Mon nom est André Léonard et je suis architecte. J'ai conçu les plans, l'aménagement et ainsi que tous les éléments de décor et d'orientation de la station. Nous avons été environ 2 ou 3 architectes maximum à créer une œuvre à même leur station et les 3 architectes étaient membres du personnel du Bureau de transport métropolitain. La chance et l'occasion que nous avions en étant employés directement du BTM, c'est que nous pouvions faire le concept complet de la station, incluant les éléments artistiques qu'on pouvait intégrer. La station Villa-Maria est située sur un site assez restreint, bordé par l'autoroute des Caries, le site du collège Villa-Maria, une église, et également il fallait intégrer un terminus au niveau du sol pour les différents autobus desservant le secteur. Suite à ces différentes contraintes, un seul accès était possible à la station de métro. L'accès à la sortie étant localisé à l'extrémité sud des quais, le premier défi était d'orienter les gens lorsqu'ils sortent du wagon. J'ai essayé d'incorporer différents éléments de design afin d'orienter et d'égayer le cheminement de l'usager qui se dirige vers la sortie. Mon premier élément a été la coloration, à savoir les bancs. Par la suite, coloration du plancher vis-à-vis des bancs. Et également des éléments décoratifs qui sont composés de rondelles en béton polymère avec un axe en acier inoxydable, toujours en employant le rouge vers le jaune, soit d'amener les gens vers l'issue, vers la lumière, vers le soleil. La coloration n'est pas une peinture, c'est vraiment une résine intégrée dans la masse. Alors, si vous coupez l'élément, vous allez retrouver cette couleur intégrale dans la masse du produit. Je constate, après ces nombreuses années, que la coloration des différents éléments est encore aussi percutante et fonctionnelle dans l'ensemble de la station. Le but ultime de tout architecte lorsqu'il fait une station de métro où il y a tellement de gens est de surprendre l'usager, de le rendre heureux. C'est la gaieté de la station, le côté vaste, le côté clair et évidemment de ne pas rechercher son chemin. L'art public dans le métro est une occasion unique pour tout artiste de s'exprimer, tant au niveau architecture que sculpture. Dans le cas précis de la station Villa-Maria, je dois dire que j'ai eu double avantage de concevoir l'ensemble du projet, de sa fonctionnalité, de son design. Donc, ça a été une occasion unique pour moi de m'exprimer et j'en suis très fier.